Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours sous la thématique de choisir son terrain. Alors aujourd'hui je vous emmène sur le chemin du ressenti. Comment est-ce que je m'imprègne des lieux, du terrain que je visite, pour finalement y prendre beaucoup d'éléments qui vont m'aider dans mes choix, dans mon choix de terrain. À tout de suite. Alors vous allez choisir votre terrain et vous le choisissez pour y habiter de nombreuses années si je me trompe. Bon, alors moi je viens vous donner un petit peu quelques premiers conseils lors de la visite, parce que quand on visite des terrains, comment est-ce qu'on s'y prend pour être sûr que finalement on y est bien sur ce terrain. Donc voilà. Commençons tout d'abord par un premier point qui me semble essentiel, c'est de ne pas visiter le terrain une seule fois avec le vendeur à côté de soi. Il faut vraiment se donner toutes les chances de pouvoir revenir sur ce terrain, pour le visiter. Donc demandez au propriétaire si vous pouvez venir régulièrement ou de temps en temps avant de choisir parce que c'est important pour vous. Ou bien voilà, si le terrain est libre et que voilà, c'est un champ, il n'y a rien de fermé, voilà, vous êtes tranquille pour revenir quand vous voulez. L'importance de revenir sans le vendeur, c'est avant tout parce que quand on est avec un vendeur, on parle. Et ben oui, on parle de ce qui se passe, du terrain, on prend plein d'informations intéressantes, mais par contre ces informations intéressantes, elles viennent de l'extérieur. Moi ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller chercher ces informations, les informations qui sont à l'intérieur, celles qui sont en vous. Alors donc comment on s'y prend? Eh ben oui, déjà on vient seul, ou en couple déjà, dans un premier temps sans les enfants, pour arpenter, pour se balader sur ce terrain, et surtout mettre tous vos sens en éveil. Voilà. Donc on marche, on arpente, on va à droite, à gauche, on fait marcher la vue, on regarde avec les yeux, voilà, quels paysages on a, quelles sont les meilleures vues, où sont-elles? Où sont-elles par rapport finalement au soleil aussi? Parce que si on a une magnifique vue au nord, et se dire, mais finalement la journée, moi j'aimerais avoir cette vue-là, mais si le soleil il est de l'autre côté et qu'on est en plein nord, on n'est pas au sud, et ben ça veut dire qu'on est dans une pièce de vie qui sera peut-être au nord. Alors du coup, comment c'est pour vous de ne pas avoir le soleil? Voilà, c'est des choses très importantes à regarder. Voilà, quelle vue? Comment est la végétation? Est-ce que la végétation finalement elle est belle? Il y a plein d'arbres, ou il n'y a pas grand-chose, il va falloir tout composer. Comment je suis fermée s'il y a des voisins? Est-ce que je vais avoir envie de me fermer davantage, ou finalement ça me va très bien d'être ouverte comme ça? Voilà, la végétation, les vues, la course du soleil. Et ben oui, regardez où soleil, en fonction de l'heure où vous y êtes, où est-ce que se lève le soleil, où est-ce qu'il se couche. Ça aura toute son importance par rapport à ce que je vous ai dit, le mettre en lien avec les vues qui vous semblent magnifiques et desquelles vous imaginez mettre vos pièces de vie. Donc il y a ça, ensuite les bruits, hein, les oreilles, on ouvre grand ses écoutilles, et puis qu'est-ce qu'on entend sur ce lieu? Est-ce que c'est seulement des sons de la nature? Est-ce qu'il y a une école à côté? Est-ce qu'il y a une usine? Est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'il y a des avions? Est-ce que... Voilà. Deuxième sens, donc on a vu la vue, les oreilles, et puis comment on s'y sent sur le toucher. Alors sur le toucher, voilà, est-ce qu'on a envie de toucher un peu le sol, de regarder s'il est très humide ou pas? Est-ce qu'on a envie de s'y asseoir? Alors tout dépendra de la saison évidemment, là quand vous viendrez. Mais voilà, s'il fait beau, c'est l'été ou le printemps, l'automne, et qu'il fait encore bon, voilà, s'asseoir sur le lieu et puis se poser, fermer les yeux, et puis wow, comment je me sens ici finalement, et essayez d'écouter votre corps à l'intérieur, comment ça fait. Ça c'est très important. Voilà. Il y en a qui savent, qui font ça régulièrement, qui font des méditations. Il y en a d'autres qui savent pas tellement, mais bon, sinon asseyez-vous et puis regardez. Mais prenez du temps, prenez le temps sur ce terrain. Voilà, c'est vraiment un investissement sur du long terme, donc faites-le pas à la va-vite le jour où vous allez avec le vendeur, et puis vous dire ah ouais, il est vraiment bien, on a bien parlé, on a vu tous les trucs, mais on n'est pas allé chercher. Voilà, quand on veut mettre de l'importance et faire construire un lieu, son futur lieu de vie, pour s'y sentir bien, et ben voilà, revenez sur le terrain et visitez, et mettez vraiment... Voilà, promenez-vous, et ensuite revenez avec les enfants aussi, parce que les enfants, voilà, si vous en avez, faites-les marcher, regardez où ils vont, allez, laissez-les libres d'aller où ils vont, regardez avec eux. Il y a peut-être des flaques à des endroits, il y a des points d'eau peut-être un peu particuliers qui pourront peut-être vous attirer l'œil aussi. Regardez la pente, regardez où c'est que vous allez rentrer sur le terrain, est-ce que l'entrée actuelle, est-ce que ce sera la bonne, ou est-ce qu'il y a peut-être possibilité d'en faire d'autres? Mais voilà, regardez, marchez, et puis ressentez comme si c'était une balade en pleine nature finalement, quand vous allez vous balader dans les bois, et puis
on est beaucoup plus à l'écoute de la nature. Et ben, je vous invite vraiment à faire la même chose sur ce terrain-là. Voilà pour mes premiers conseils. Je vais vous laisser et puis j'espère que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo. Merci et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!